sur mon chemin pour aller à l'école. Et je me suis dit que comme j'avais à peu près 15 minutes de marche, j'allais faire une petite Ask Oulala Séoul en direct de Taipei à 9h. Donc c'est le matin, il y a pas mal de gens qui vont au travail ou à l'école ou à l'université, etc. Il pleut un petit peu, j'ai un peu peur de casser ma caméra parce qu'en fait elle est déjà fissurée, donc je vais couper la caméra quand je vais être dehors. Mais en fait c'est bien parce que Taïwan, ils ont des espèces de couloirs en fin de compte pour pas être mouillé, et ça c'est vachement bien. Sans plus attendre, je vais commencer ma FAQ, ma foire aux questions, ma Ask Oulala Séoul. Vous m'avez posé plein de questions sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre @oulalaséoul pour me poser plein de questions, etc. Donc, je commence à être un peu essoufflée. Alors, première question de Sarah qui me demande: est-ce que c'est pas trop dur de vivre dans un pays où on ne parle pas la langue? Pas trop dur pour l'instant, ça fait une semaine que je suis là, donc je sais pas exactement ce que ça va donner, mais pour l'instant j'ai pas eu de grosses difficultés pour aller manger au restaurant, pour commander des trucs, etc. Même si les menus sont en chinois, en général je me débrouille un peu. Après je parle pas mandarin couramment, mais j'ai quand même des bases. Je sais dire bonjour, merci, etc. Donc franchement ça va. Pour l'instant j'ai pas eu de difficultés, donc maintenant ça va. Ensuite, prochaine question de Jeanne qui me demande: où es-tu? Dans quel pays et dans quelle ville es-tu? Je suis à Taipei, à Taïwan. Voilà. Je pense que certaines personnes qui n'ont pas regardé mes vidéos ces temps-ci sont peut-être un peu perdues parce que j'étais de passage à Séoul, j'étais à Los Angeles, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de me suivre. Mais voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez où je suis exactement en ce moment. Voilà. Ensuite, il y a Alexis qui me demande donc pourquoi Taipei et pas Tokyo et pas une autre capitale asiatique. Taipei, j'ai décidé parce que je connaissais Taïwan avant de connaître la Corée. J'ai connu Taïwan quand j'avais 13-14 ans. J'étais complètement fan d'un chanteur taïwanais qui s'appelle Wang Li-hong. Et j'ai connu Taïwan avant, donc voilà. Pourquoi Taipei? Parce que ça m'a toujours subjuguée, n'est-ce pas? J'étais toujours très curieuse de la culture taïwanaise et de Taïwan. Donc voilà, j'ai choisi Taipei. Taipei, c'est la capitale de Taïwan. Donc voilà, je me suis dit c'est logique de choisir Taipei dans mon cas. Prochaine question de Émilie qui me demande quel pays je veux faire après Taïwan. Eh bien après Taïwan, j'ai pas vraiment de pays que je veux faire. Je pense que je vais aller aux États-Unis. Mais après voilà, qui est du voyage, je pense que j'ai plein de pays en tête. Donc je peux pas dire lequel est le prochain. Le prochain, c'est sûr que c'est la Corée. Je passerai forcément par la Corée et par les États-Unis. Mais le prochain pays où je voyagerai, je peux pas te dire encore, je sais pas. Alors je suis désolée, je vais faire un angle comme ça parce que je suis en train de regarder mon téléphone en même temps. Donc j'ai Jenny qui me pose. Ma question c'est: tu apprends le chinois pour ta carrière professionnelle ou pour le plaisir, car je sais que tu aimes déjà ce pays depuis longtemps? J'ai toujours été attirée par le chinois, enfin la langue chinoise, le mandarin. Et donc je l'apprends parce que j'ai envie d'apprendre. Et de toute façon, pour ma carrière professionnelle, je dirais que oui, c'est toujours un plus de parler chinois, même si c'est conversation basique, mais c'est déjà mieux que rien. C'est bien d'avoir un petit peu de compétences en chinois pour le futur. Prochaine question de Adark 00707. Ma question est: si tu pourrais dire une chose à ton ancienne toi lorsque tu avais 20 ans par exemple, que lui dirais-tu?
à petite Marianne de 20 ans, je lui dirais juste après ton bachelor, ne va pas à Paris, ça sert à rien, tu vas revenir en Corée. Pars directement à Taïwan, rencontre ton chéri actuel parce que ce serait bête que tu le rencontres pas. Et voilà, c'est tout ce que je dirais à mon ancienne moi. Voilà. Prochaine question de Van Rompuy Léa qui me demande combien de temps as-tu mis pour apprendre parfaitement le coréen? Pour te dire, j'apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours, donc je sais pas exactement combien de temps j'ai mis, mais je dirais pour avoir les bases, etc. Moi j'ai mis entre 8 mois et 1 an. Ensuite, une langue, ça s'apprend tous les jours, donc voilà, ça fait 10 ans que j'apprends le coréen, 10 ans que tous les jours j'en apprends un petit peu plus, donc voilà. Ensuite, j'ai une question de Ikram qui me demande comment voyager sans se ruiner. Eh bien, c'est facile, Ikram. Je te conseille de travailler beaucoup, de gagner beaucoup d'argent, de mettre de côté, etc. Et aller dans des guest house, faire du homestay, pas prendre les compagnies aériennes les plus grosses, prenez un peu les low cost, mais faire attention aussi parce qu'il y a des mauvais côtés du low cost, enfin bref, il y a plein de trucs. Enfin, voyager ça coûte cher de toute façon, donc c'est vrai que voyager sans se ruiner, c'est possible, parce que moi je le fais, hein, je voyage sans me ruiner. Il faut vraiment que tu arrêtes de faire du shopping si tu fais du shopping. En fait, tes priorités sont pas les mêmes quand tu voyages. Est-ce que c'est là? Oui. Quand tu voyages que quand tu voyages pas. Donc, maintenant je suis arrivée dans dans l'université. Je vais regarder quelle salle je suis. Je sais même pas quelle salle je suis, donc je vais regarder ça tout de suite. Bon, je vais continuer le School à la Séoul ici. Yoon Lu qui me demande: après ton apprentissage du mandarin à Taipei, vas-tu y retourner? Oui, sûrement, je vais y retourner. Après, pas tout de suite maintenant, mais pourquoi pas dans 2 ans. J'aimerais bien y retourner en voyage, et aussi j'aimerais bien y retourner pour encore étudier un petit peu le chinois. Mais voilà, ça c'est encore un peu plus loin dans l'avenir. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais revenir à Taipei. Ensuite, on a une question de Mel Dream 76 qui me dit j'aimerais connaître ton top 5 des meilleurs endroits à voir à Séoul. C'est la question qu'on me pose énormément, mais que je ne peux pas répondre à cette question. C'est impossible de faire un top 5 des endroits. En plus, des endroits, il y a plein de types d'endroits. Il y a des palaces, il y a des trucs culturels, il y a des restaurants, des cafés, des noraebang, tout ça. Donc c'est difficile de faire un top 5 d'un endroit qui est complètement différent de... Enfin, tu vois, je peux pas comparer un restaurant avec un truc culturel. Enfin, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible de faire un top 5 des choses à voir à Séoul. Il me faudrait un top 100, quoi. Un top 100 des trucs à voir, ouais, peut-être. Je crois que je vais arrêter là parce que j'ai énormément de questions, mais je vais faire une dernière question. Je ferai sûrement d'ailleurs une deuxième School à la Séoul, un peu comme celle-là en fait. Soit demain, soit en rentrant avec ma mère. On va voir s'il pleut, je le fais pas. Par contre, s'il pleut pas, je vous le fais aujourd'hui. Dernière question donc de Anit Chess qui me demande: je peux passer dans cette Oulala? Bien oui, voilà, c'est fait. Merci pour ta question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vais sûrement faire une deuxième Oulala parce qu'il y a tellement plein de questions juste après celle-ci. J'en ai eu au moins une 50aine, donc je vais essayer de répondre à tout le monde. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Bye. Annyeong. Et je ne suis plus là.